Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier peut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Ça peut aller? Donc, quelle est la raison pour laquelle Dieu, il n'écoute pas toujours nos prières et surtout qu'il ne les exauce pas toujours? Il n'exauce pas toutes nos prières. Quelle est la raison? A-t-il vraiment raison? Est-il juste de sa part de ne pas écouter certaines de nos prières, de ne pas exaucer, de ne pas donner de réponse à certaines de nos prières? Moi, je crois que souvent c'est juste de sa part. Vous m'avez dit, il ne répond pas souvent à nos prières parce que nous demandons mal. Comme l'apôtre Jacques l'a dit, nous demandons mal. C'est-à-dire que souvent nous demandons des choses juste pour satisfaire nos convoitises. C'est-à-dire des choses qui, nous pensons, nous reviennent. Des choses, nous pensons, c'est bien pour nous. Nous méritons ceci ou cela, et il nous faut ceci ou cela. Et ça, ce sont des convoitises. Sans souvent savoir si vraiment, aux yeux du Seigneur, c'est des choses dont nous avons réellement besoin. Mais vous voyez, quand l'homme a besoin de quelque chose, il s'en fout du reste. Il s'en fout si Dieu est d'accord, si c'est une chose qui va lui apporter bonheur ou pas, il s'en fout. Il est séduit par ce qu'il désire. Alors, je disais à ma soeur tout à l'heure que le Seigneur, lorsqu'il veut punir quelqu'un, vous me suivez? Lorsqu'il veut punir quelqu'un, eh bien, la meilleure façon de punir quelqu'un, c'est de donner à la personne tout ce dont il a besoin dans sa vie. Te donne tout ce dont tu rêves, tout ce qui constitue tes aspirations, tes rêves, tes visions. Yela meti wennam sandaten sibarneda, wennam kitdame ti bum ning fa asandata vima poran, wennam kitdam ti bunkan fa pampitsu. Asura han tahirendat buninga fa, wennam konta no ti pizza vima poran. La personne que Dieu veut châtier, Dieu lui donne beaucoup de succès et d'abondance. Le psaume 73, psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Regardez, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Regardez maintenant le tournant à partir du verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Il va expliquer à partir du verset 3. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. En voyant quoi? Le bonheur
des méchants. Donc on voit bien que Dieu donne quoi? Il donne le bonheur aux méchants. Pas aux justes, mais aux méchants. Regardez le verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Waouh! Rien ne les fait mal, ne les tourmente jusqu'à leur mort. Donc ils vivent déjà quoi? Le bonheur, le paradis sur terre. Et ça, cette pensée est très loin de nos conceptions de la vie et de l'existence. Pour nous, eh bien, si Dieu nous aime, nous devrions pouvoir, le juste devrait pouvoir voir déjà le bonheur dans sa vie. Dieu dit que lui, il fait exactement le contraire. Et c'est ça, le choc qu'il y a souvent entre la pensée de Dieu, les manières d'agir de Dieu et la pensée des hommes. Et surtout, la pensée de ceux qui se disent enfants de Dieu. On est là? Il y a un choc. Il y a une opposition entre les deux types de pensées. Nous pensons que quand on est juste, quand on obéit à Dieu, quand on l'aime, quand on le sert, eh bien, le paradis devrait déjà commencer ici. Nous ne devrions pas être tourmentés par quoi que ce soit. Mais Dieu dit non, ça, c'est la récompense des méchants. C'est le méchant. Le méchant, c'est l'homme à qui Dieu donne le bonheur. C'est le méchant qui ne connaît pas de tourment dans sa vie. Mais pas le juste. Nous avons des pensées souvent qui sont idolâtres. Des pensées païennes. Des pensées trop écartées, trop loin de celles du Seigneur. On avance un peu dans la lecture et la suite dit, et leur corps est chargé d'embonpoint. Les joues gonflent. Il prend de l'ampleur. Il brille. Et l'aspect de cette personne fait plaisir. Il est brillant. Voilà. Voilà la personne que Dieu veut châtier profondément. Donc faites attention si tout commence à réussir dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de vous glisser doucement dans la voie du châtiment divin. Verset 5. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Voilà. Aucune part aux souffrances humaines. Qu'est-ce qu'un homme? Un homme, qu'est-ce qu'une femme? Une femme, c'est la personne qui participe aux souffrances humaines. Un homme, une femme, par définition, dans le vrai sens du terme. Le véritable homme, la véritable femme, c'est cette personne qui connaît la souffrance, qui connaît la douleur. Donc la souffrance, les douleurs, les tourments sont des moyens qui permettent de reconnaître le véritable homme. Celui qui a une vie telle qu'il n'y a ni souffrance ni douleur, on ne peut pas reconnaître en lui l'identité du vrai homme. Il a perdu son identité. On est là, mesdames, messieurs?
Alors, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Vous voyez, comme le reste des hommes. Ils sont à l'aise. Ils échappent au malheur qui frappe le reste des hommes. Donc, si eux, ils sont mis à part, ils ne sont pas comme le reste des hommes, ça veut dire que Dieu ne les classe pas parmi les hommes. Donc déjà, on sait qu'il y a deux camps, il y a deux types d'êtres humains sur terre. Il y a les hommes et il y a les non-hommes. Aussi, verset 6, l'orgueil leur sert de collier. Donc la conséquence de ça, c'est quoi? Quand on a une vie toute réussie, une vie toute remplie, une vie d'embonpoint, une vie de richesse, une vie sans douleur, une vie dans laquelle on est épargné des souffrances qui frappent les hommes, le résultat à la fin, c'est quoi? L'orgueil. L'orgueil monte très vite, jusqu'au cou. Et vous voyez, quand vous portez quelque chose sur votre... Quand quelque chose vous sert de collier, cela devient visible. Partout où vous passez, vous affichez l'orgueil de manière visible. Et les autres qui vous voient en face, ils voient ce collier d'orgueil à votre cou. Mais vous, vous n'êtes pas conscient de ça. Vous êtes aveuglé sur ce que vous renvoyez comme rayonnement vers les autres. Alors que votre rayonnement, ce que les autres perçoivent de vous, montre ce qui est dans votre intérieur. Ça montre votre essence. L'orgueil va venir montrer que vous êtes imbu, vous êtes rempli de vous-même. L'orgueil vient montrer qu'en vous, dans votre intérieur, il n'y a rien d'autre que vous-même. Il n'y a aucune autre valeur, aucune autre dimension que vous-même. Donc, vous êtes vous-même le but de votre vie et de votre existence. Vous êtes au centre de votre univers. Vous êtes votre propre Dieu. Mais l'humilité, le contraire, fait voir que vous avez dans votre cœur, dans votre être intérieur, vous avez de la place pour quelque chose d'autre que vous. L'humilité. Ça montre qu'il y a de la place pour quelqu'un d'autre que vous, en vous-même. On est là, mesdames, messieurs. Donc, on voit déjà le danger de parvenir à cette vie, d'accord, d'embonpoint, une vie qui ne connaît pas la souffrance, qui ne connaît pas la douleur. Le danger, c'est justement que, eh bien, finalement, votre intérieur va se pourrir. Vous allez vous vider des qualités essentielles qui font l'être humain, qui font l'homme. On est là, mesdames, messieurs. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Vous voyez, l'orgueil, et avec l'orgueil vient s'ajouter quoi? La violence. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Regardez verset 7. L'iniquité sort de leurs entrailles. Waouh, 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 waouh. On ne fait que s'enfoncer maintenant là. Donc, regardez l'aspect extérieur de la personne. Regardez toutes les souffrances que cette personne elle va éviter dans sa vie, qui lui sont épargnées. Mais maintenant, vous voyez les péchés horribles qui apparaissent dans son essence. Il y a son rayonnement, mais il y a maintenant l'essence. Le rayonnement, c'est ce qu'il fait voir aux autres, mais l'essence, c'est ce qu'il est au fond de lui-même. Là, son être intérieur est marqué par l'orgueil,
la violence, l'iniquité. Et cette iniquité sort de ses entrailles, c'est-à-dire l'iniquité, le péché sortent de ce qu'il a de plus profond en lui-même. L'iniquité est entrée jusque dans les racines profondes de son être, dans les structures profondes, intimes et cachées de son être. Il a comme une gangrène qui atteint les racines même, le fondement même de sa personnalité. Donc il commence à être dévoré par un poison intérieur, un cancer spirituel et moral. Donc voyez, Dieu, en lui permettant d'échapper à la souffrance qui est le commun, le lot de tous les hommes, en lui donnant tout ce dont il a besoin, en lui permettant de vivre avec un bon point, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a envoyé en même temps un cancer dans les racines même de son être. On est là, mesdames, messieurs? Donc on voit bien que le châtiment de Dieu a déjà commencé. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Vous voyez? Méchanceté, oppression. Ils profèrent des discours hautains. Donc, vous voyez, il est dit, c'est de l'abondance de la bouche que le cœur parle. On voit maintenant ce qui sort de lui, le souillent, des paroles hautaines, des discours injurieux et hautains. Donc on voit le cancer qui commence, le cancer moral et spirituel qui commence à apparaître visiblement. Il agresse maintenant les autres. Il écrase les autres par sa bouche, par ses paroles. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Là, c'est l'orgueil manifesté à l'égard du Créateur. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. C'est-à-dire, ils écrasent tout, ils écrasent les hommes et ils écrasent Dieu en même temps. C'est-à-dire qu'ils parlent mal de leurs semblables et ils parlent mal et de manière arrogante du Dieu vivant. Ils blasphèment contre le Seigneur. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. C'est-à-dire que un tel homme, une telle femme, sa manière de vivre, le rayonnement qu'il a, il fait voir, l'aspect extérieur de sa vie, son succès apparent peut être une source de tentation pour le peuple de Dieu. Ça peut être une source de tentation. Quelqu'un du peuple de Dieu peut être tenté à vouloir vivre comme un tel homme, à vouloir la place d'un tel être humain. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Non, il ignore qu'il est connu du Dieu vivant. Ainsi sont les méchants. Verset 12. Toujours, comment? Toujours heureux. Les méchants sont toujours heureux. C'est la bambou là, on bourlingue. Ils n'ont pas fini de bourlinguer dans la vie. Ils n'ont pas fini de profiter des plaisirs de la vie et de l'existence. Ils n'ont aucun souci, sinon qu'à manger, rôder, péter, boire, manger, rôder, péter. C'est la vie de quoi? La vie de l'animal, la vie du cochon, du porc. Il ne sait que faire ça. On est là, mesdames, messieurs. Toujours heureux. Regardez la suite. Ils accroissent leur richesse. Ils accroissent leur richesse. Toujours heureux. C'est étonnant. Toujours heureux. Vous voulez toujours le bonheur? Non, mes frères. Dieu est sage. Il ne faut surtout pas qu'il nous envoie le bonheur tout le temps.
Sinon, il n'y aurait jamais de moment de réflexion, d'introspection et de sagesse. L'homme se comporterait comme un animal, idiot, manger, boire, péter, dormir. On est là, mesdames, messieurs? Il ne faut surtout pas que Dieu nous rende heureux tout le temps. Et il ne faut surtout pas que nos revenus s'accroissent à tout moment. Je ne souhaite pas que Dieu vous donne tout dans votre vie. Je ne le souhaite pas pour vous. Je ne veux surtout pas que Dieu vous donne tout. Parce que la Bible nous dit que tous ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les plaisirs insensés qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Tous ceux qui veulent s'enrichir. Ceux qui veulent s'enrichir risquent de tomber dans l'amour de l'argent, aussi appelé la cupidité, qui est une forme d'idolâtrie, c'est une forme d'adoration de la vie matérielle. La cupidité, c'est l'une des racines de tous les maux. Donc, mesdames, messieurs, que Dieu ne vous donne pas surtout trop de richesses, car c'est une malédiction. On est là, mesdames, messieurs? Vous êtes là? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Quelle est la meilleure façon de perdre son âme? C'est de gagner le monde entier. C'est de tout gagner dans sa vie. La plus grande malédiction, c'est de tout gagner dans sa vie. C'est le plus grand danger. Donc, mesdames, messieurs, c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, vous voulez me donner des ordres sur mes enfants? M'indiquer comment je dois m'occuper d'eux? Ce que je dois faire pour eux? Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour mes serviteurs et mes servantes. Je connais. Alors, lorsque Dieu a béni Salomon, le roi Salomon, fils de David, en toutes choses, et que Salomon n'a pas connu la guerre, et que tous les pays aux alentours étaient en paix avec lui, et que tous les rois, les reines, les princes, les princesses, les gens de haute dignité se rendaient à tour de rôle à Jérusalem pour se rendre compte de la grandeur et de la sagesse de Salomon. Et que Salomon vendait alors les brevets scientifiques. Les rois qui avaient des problèmes d'agriculture dans leur pays, lorsqu'ils venaient voir le roi Salomon, dans sa sagesse, le roi Salomon leur expliquait comment développer l'agriculture de leur pays. Et en retour, ces rois versaient des trésors pour le roi Salomon. Donc ils vendaient les brevets. Ceux qui habitaient le désert, ils venaient et Salomon, dans sa sagesse, leur montrait qu'est-ce qu'il fallait faire pour dompter le désert. Quel type d'élevage fallait-il faire? Quel type d'animaux fallait-il élever? Quel type d'agriculture? Quel type de semences? Il avait cette sagesse. Mais avec le temps, d'accord, il s'est vu finalement, il s'est considéré comme étant le Messie. Et que pour lui, sa mission, c'était de convertir le monde entier, d'influencer toutes les nations du monde. Et voilà. Pour se conforter dans cette idée qu'il est le Messie, il a outrepassé les missions que Dieu lui a données.
Il s'est vu trop important pour le seul peuple d'Israël. Il voulait maintenant que sa royauté, son éclat et sa mission gagnent le monde entier. C'est bien, c'est noble, n'est-ce pas? C'est noble, puisqu'il voulait que le judaïsme gagne toutes les nations. En faisant alliance avec les différents rois et en prenant leurs filles pour femmes, il établissait ainsi des portes d'entrée vers ces pays pour annoncer la parole de Yahvé, pour répandre le judaïsme. Mais qui lui a demandé tout ça? Personne. Mais sa grandeur lui a donné de croire qu'il est si important. On est là, mesdames, messieurs? Et pour se conforter dans sa mission, alors il a fallu prendre les 1000 femmes qui étaient pour lui non pas le désir de satisfaire la chair. C'est pas qu'il voulait coucher avec ces 1000 femmes. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que ces femmes lui permettaient d'avoir des relations avec les pays d'où elles venaient. Et lui, ça lui permettait d'annoncer ce qu'il appelait son évangile à l'époque. Et ça lui permettait de montrer qu'il est le Messie, le sauveur de l'humanité en son temps. C'est bien, mais le problème c'est qu'il n'avait pas quoi? Il n'avait pas les qualités morales et spirituelles intrinsèques dans son essence. Il avait les qualités dans son rayonnement. Mais dans son essence intrinsèque, dans ce qu'il est, dans sa nature intrinsèque et profonde, il n'avait pas ces qualités pour la mission qu'il s'était donnée. Et voilà, à la fin, vers la fin de sa vie, d'accord, les 1000 femmes qui sont venues à Jérusalem avec leurs 1000 idoles ont détourné le cœur de Salomon, donc qui a bâti des autels pour les divinités de ces 1000 femmes. Et ainsi donc, il tomba profondément dans le péché. Et il pécha grandement contre l'Éternel, son Dieu, qu'il a élevé. À partir de ce jour, Dieu a dit, plus jamais ça. Rien ne sera plus jamais comme cela a été. Dieu a dit, plus jamais ça. Et il n'a plus jamais fait. On est là, mesdames, messieurs. Ayez les pieds sur terre. N'imitez pas ceux qui sont gagnés par la civilisation matérielle et qui pensent que le royaume de Dieu, c'est le manger et le boire. C'est les richesses, la gloire, les honneurs et les plaisirs. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire.